C'est malade. Ça fait combien de temps que tu fais ça? À peu près 6 mois, ça depuis le mois d'octobre. Ah ouais? Tu veux-tu en venir à faire des figures? Es-tu capable de faire des figures? Ben, cette corde-là, c'est pas vraiment fait pour faire des figures. Arrête de te sortir des excuses. T'es-tu capable? Merci, bonne journée. Bonne journée. Ils sont pas très peureux. Ils sont pas très peureux. Il n'y a pas si longtemps, le problème ici, c'était les chevreuils. Il a fallu qu'ils en éliminent. Décision un peu triste, mais c'était la seule viable selon tout ce qu'ils ont étudié comme option. Et puis là, ben, le gros problème, c'est les bernaches. Il y a vraiment du caca partout, du caca de bernache partout. Puis là, ben, ça devient un problème. Sauf que, tu sais, c'est un problème que nous autres mêmes, on a créé. Puis là, ben, après ça, nos solutions, c'est de les éliminer. Je commence à trouver ça un petit peu injuste pour le règne animal. Je commence à me soucier. Je pense depuis que j'ai un chat, je suis un petit peu plus sensible. Puis je vois les animaux autrement. Je les vois vraiment comme des êtres vivants. Mais je suis pas encore rendu au point de m'interdire un bon hamburger avec de la vraie viande. Cette semaine, je m'en viens vous parler d'un nouveau micro. Je dois avoir 18 micros, mais dans mon livre à moi, t'as jamais assez de micros. Je m'en viens vous parler du Minbo M1 de Seven Rhymes, qui est une compagnie que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont contacté pour parler de leur microphone. Ils ont vu 2-3 reviews que j'avais faites, dont le Maono, que j'ai fait il y a quelques mois. Et puis, ils ont bien aimé ce que j'avais fait comme review. Ils m'ont demandé de faire le même exercice avec ce microphone-là. À date, tout ce que j'ai eu le temps de faire, c'est d'ouvrir la boîte et de regarder le matériel à l'intérieur. J'ai pas eu le temps de tester le microphone, mais voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Premièrement, ça vient tout le kit dans un petit étui comme ça. Un petit étui super pratique. Moi, j'aime ça quand les compagnies nous donnent des trucs comme ça. Tu peux tout fourrer là-dedans, mettre ça dans ton pack-sac, partir, tourner. Tu ne perdras pas plein de petits morceaux. Et puis, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on a? Un dead cat, super important pour des journées venteuses. Un choc-menthe. Je sais pas si ça serait quoi l'équivalent français? Un pare-choc? Ça limite les bruits de vibrement, puis si tu cognes avec ta main le micro, ça va réduire un peu les impacts, les bruits d'impact. Un fil mini à mini, TRS. Et puis, un deuxième fil mini, qui est celui-là, TRS à TTRS. Tip Ring Sleeve. C'est pourquoi ça? C'est pour certains appareils comme les MacBooks, les nouveaux laptops, où est-ce que tu as une seule prise pour gérer les écouteurs et puis les microphones. Ben, c'est ce genre de fil-là que ça te prend. Et puis finalement, un fil USB. Pourquoi un fil USB? Parce que ce microphone-là, imaginez-vous donc, qu'il est hybride. Il peut fonctionner simplement comme un micro shotgun que tu mets sur le dessus de ton DSLR ou tu peux t'en servir en mode numérique, c'est-à-dire que tu peux le brancher dans un ordinateur puis peut-être même en faire un micro de podcast. On va faire les tests. Et puis finalement, regardez ça, cette petite beauté. Moi, on dit que c'est beau des micros. C'est beau, hein? C'est tellement beau. Dessus, il y a un petit interrupteur. C'est pour le mettre dans le mode que tu veux. Donc, tu as le mode analogue, qui est ce qui est pas mal courant pour filmer. Mettons que tu le mets sur ton appareil photo. Et puis, il y a aussi le mode numérique, digital, pour le brancher dans un ordinateur. Aussi, sur le dessus, il y a une espèce de petit bouton. C'est le volume du microphone. Sauf que ça va fonctionner juste en mode USB. Ça change absolument rien quand tu es en mode analogue.
Pour vrai, quand on le tient dans notre main, on sent pas que c'est un microphone qui est cheap. Il a de l'air vraiment bien bâti. Ça a de l'air d'être du matériel solide, comparable à ce que Deity peut nous donner, ou même Rode avec le Video Micro. Pour vrai, je pense que j'ai déjà fait le tour de ce qu'il y a à dire sur ce microphone-là. Je pense que c'est le temps de le tester. On va faire des vrais tests avec le microphone. Alors voilà, le son du Minbo M1 de Seven Rhymes. Ce que vous entendez là, c'est le son intact du microphone, c'est-à-dire que j'ai fait aucune post-production à date. J'ai juste ramené le son pour que vous puissiez l'entendre, mais j'ai pas ajouté aucun filtre, aucun égalisateur, aucune compression, absolument rien de ça. Je le laisse comme ça, tout nu, juste pour que vous entendiez comment ça sonne quand ça sort de la boîte. Et puis là, en ce moment, je suis à peu près à 1,5 pied du microphone. Et puis, je ne sais pas comment on entend. J'ai bien hâte d'aller regarder ça en post-production. Tiens, on va se reculer un peu. Là, je suis peut-être à 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds. Test 1, 2, testing. 1, 2. Et puis maintenant, on va faire d'autres tests. Je vais me mettre sur le côté du microphone, juste pour voir c'est quoi, disons, le pick-up pattern, s'il y a bien du son ambiant qui peut rentrer dans le microphone, soit par les côtés ou par l'arrière. Alors, je m'en vais sur le côté. Test 1, 2, testing 1, 2, test 1, 2, testing 1, 2. Et puis maintenant, derrière, test 1, 2, test 1, 2, testing 1, 2. Test 1, 2, testing 1, 2. Une chose avec laquelle je suis super sévère habituellement, c'est les dead cats, les mousses pour les microphones. Il y en a qui sont cheap et qui coupent à peu près pas de vent. Pourtant, c'est super pratique. Il y a bien des situations où est-ce que le dead cat a sauvé des tournages dans mon cas. Et puis, il y a des situations où est-ce que je n'avais pas et puis que le tournage était presque un total échec, justement à cause du dead cat. Fait que je suis tout le temps content quand on nous en fournit un, mais encore faut-il qu'il soit efficace. Par comparaison, le dead cat du Video Micro de Rode est super efficace. Ça coupe à peu près 75% du vent, tandis que celui du Deity, le dernier microphone que je me suis payé, c'est un microphone avec 2 capsules et bien lui, les dead cats étaient complètement inefficaces. Justement, tant qu'à vous parler du Rode Video Micro, on va faire un petit test. On va comparer le son du Minbo M1 avec celui du Rode Video Micro. Alors là, le son que vous entendez, c'est le son du Minbo M1 de Seven Rhymes. Et puis, on va installer un classique, ce petit microphone-là, le Rode Video Micro, qui est super populaire. Tiens, ce que vous entendez là, c'est le Video Micro de Rode, qui est vraiment un classique parmi les YouTubers. Comme le Rode Video Micro, le Minbo M1 n'a pas besoin de batterie quand il est en mode numérique. C'est-à-dire que tu n'as pas à paranoïer sur est-ce qu'il me reste assez de batterie pour pouvoir filmer cette scène-là, est-ce que je vais en manquer bientôt, est-ce que je devrais passer au dépanneur, me racheter des petites batteries, me traîner des trucs. Non, c'est des microphones qui sont quand même assez simples, c'est des bas de gamme. Souvent, le son est peut-être un petit peu moins bon que des microphones que tu vas payer dans les 200-300 $, sauf que l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de batterie. Ça fonctionne, plug and play, voilà. Tiens, voilà, on est revenu avec le Minbo M1 de Seven Rhymes. Là, ce que vous entendez là, c'est le son complètement nu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune compression, il n'y a aucun égalisateur. C'est le son que vous avez out of the box de ce micro-là. Mais là, je vais m'amuser un peu. Voici le son
avec de la post-production, là, j'ai pris le temps d'appliquer des filtres, d'appliquer des égalisateurs, d'ajuster mon son, comme je ferais dans n'importe quelle situation avec n'importe quel microphone, où est-ce que je m'amuse à, disons, pimper le son un peu. Habituellement, avec le Rode Video Micro, j'arrive à un très bon résultat avec des égalisateurs, des compresseurs, des trucs comme ça. Mais là, avec le Minbo, j'ai aucune idée. On va le voir en post-production. Mais vous autres, vous l'entendez. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Si on compare, hein? Tiens, on enlève les filtres. On remet les filtres. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Bon, là, on remet tout dans le sac. Puis on s'en va en studio. On s'en va essayer maintenant le mode USB de ce micro-là. On va voir si c'est performant. Et bien voilà, le verdict final concernant le Minbo M1 de 7 Rhymes. Là, il est branché en USB. Je l'ai branché en USB pour faire les derniers tests et je suis vraiment impressionné. Ça se branche plug and play. Tu branches un fil USB-C dans le microphone, tu branches ça dans l'ordinateur, c'est tout de suite reconnu. Le petit bouton ici devient opérable. Ça va ajuster le volume d'entrée du microphone. Si tu parles trop fort, tu peux le baisser. Et puis à l'arrière du microphone, eh bien, la prise qui sert, ici, la prise qui sert à envoyer le son dans une DSLR devient legit une interface audio complète. C'est-à-dire que quand tu branches le microphone, il voit aussi comme un output et puis tu peux brancher des écouteurs là-dedans, entendre tout ce qui se passe dans ton ordinateur puis aussi monitorer le son de ta voix. On entend, il y a un bypass et puis on entend le son de ma voix. Je m'entends présentement, je peux monitorer si le son est bon ou s'il n'est pas bon. Verdict final concernant ce microphone-là. Premièrement, le son. Le son est vraiment comparable au Video Micro de Rode. J'ai pas vu de différence. C'est probablement la même électronique, c'est probablement le même type de capsule. Le son est vraiment comparable. Donc, à ce niveau-là, il est capable de compétitionner avec le Video Micro de Rode. Aussi, les vertus USB. J'en voyais pas beaucoup l'utilité, mais d'un coup, en y pensant, je me suis dit, ça peut être un bon micro que tu peux traîner partout, tu sais. Habituellement, pour un vlogueur ou pour un YouTuber, c'est le genre de micro que tu laisses assis sur ta DSLR pour être prêt à partir à tout moment. Mais je me disais, bon, admettons que, je sais pas, tu veux faire un petit podcast sur la route, avoir un kit très léger, pas amener de gros micros, de gros bras de micro, ben tu peux te prendre un mini trépied de caméra, visser ce microphone-là dessus, tu le branches en USB, tu te branches des écouteurs dedans, puis ça y est, tu as un kit complet pour faire du podcast. Est-ce que le son est assez bon pour du podcast? Je ne sais pas. Avec un petit peu de travail, d'après moi, tu peux arriver à quelque chose de pas pire, mais du moins pour une caméra, pour un petit shotgun de ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Parlant de prix, ce microphone-là se trouve à peu près nulle part. Il est très difficile à trouver. La seule place où est-ce que je l'ai retrouvé, c'est chez Alibaba. Alibaba qui est un espèce de Wish un petit peu plus fiable. Mais c'est quand même le genre de site que tu reçois ton matériel 2 mois après l'avoir commandé. Fait que le seul endroit ici au Québec pour acheter ce microphone-là, c'est vraiment sur Alibaba. Sauf que le prix est vraiment raisonnable. Comparé au Video Micro, le Video Micro de Rode est vendu environ 80$. Ce microphone-là est vendu environ 45$ canadiens sur Alibaba. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est un bon petit micro. Je suis bien content de cette collaboration-là. Je pensais que ça allait être de quoi de cheap. Mais j'aime ça quand on me rend la job plus facile puis j'ai pas besoin de bitcher. Le seul désavantage que j'ai trouvé à ce microphone-là, c'est le Dead Cat. C'est pas le meilleur Dead Cat du monde. Regardez. Il coupe peut-être 20 à 30% du vent comparativement au Dead Cat du Video Micro qui coupe entre 60 et 75% du vent. Il est vraiment moins efficace, mais si vous achetez ce microphone-là, je vous suggère d'aller sur Amazon et d'acheter le Dead Cat du Video Micro. Je suis pas mal certain qu'il fit, c'est pas mal la même grosseur, puis il va être pas mal plus efficace que ce Dead Cat-là, qui est un beau geste, mais en même temps, qui est pas... il
il pourrait avoir mieux en termes de dead cat. Alors voilà, c'était mon review du Minbo M1 de 7 Rhymes. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez du microphone, si vous pensez que le son est bon, si vous pensez que c'est une belle c'est une belle option à traîner dans ses valises. Ah ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde! Ça vient vers moi, lui. On dirait qu'il m'aime. Ah ouais? J'ai rien pour toi, par exemple. On est-tu des amis ou tu vas m'attaquer? Tu me fais peur. Ça, c'est ta blonde, ça? Salut, madame. Comment ça va?